toujours avec un immense plaisir que nous nous retrouvons en votre compagnie chaque semaine pour notre rendez-vous hebdomadaire incontournable Sabbat délices dans la joie et l'allégresse. Comme nous aimons à le dire, on ne change pas une équipe qui gagne. C'est donc en compagnie de Sylvie que nous nous retrouvons pour ce délicieux moment de partage dans l'adoration. C'est en effet un pur bonheur de nous retrouver. Je vous souhaite une chaleureuse bienvenue et surtout un excellent sabbat délices. Quel que soit le lieu où vous vous trouvez, unissons nos cœurs et nos voix afin d'exalter et adorer notre Créateur en ce jour sanctifié et béni. Nous allons sans plus tarder confier la direction de cette adoration entre les mains de notre Créateur. Prions. Notre Dieu, notre Père, nous voilà, Seigneur, au jour de ton sabbat, ce jour que tu as mis à part pour nous. Nous voulons, Seigneur, te rendre grâce. Nous voulons te louer, t'exalter et te dire, Seigneur, combien nous te sommes reconnaissants pour ce jour que tu as mis à part pour nous. Merci aussi, Seigneur, pour tout ce que tu as fait pour nous tout au long de cette semaine, tout ce que tu nous as permis d'accomplir. Et alors que nous allons rentrer, Seigneur, dans ce jour saint pour cette convocation, nous te prions, Seigneur, de nous bénir de ton Saint-Esprit, de nous investir de ton Saint-Esprit, afin que tout ce que nous allons faire, tout ce que nous allons dire, soit de nature à te glorifier. Merci encore, Seigneur, pour ta grâce, ta paix. Remplis-nous, Seigneur, de ton amour. Je t'ai prié et demandé ces grâces dans le beau nom de ton Fils Jésus-Christ et par la puissance de ton Saint-Esprit. Amen. Amen. Je ne pourrai jamais t'aimer, comprendre ni réaliser. Je ne pourrai jamais saisir tout ce que tu as dû subir. Tu quittes à ton trône et ta gloire, brisé pour me donner l'espoir. Tes pieds, tes mains sont les témoins du grand amour qui fut le tien. Viens et ouvre mes yeux, Seigneur. Viens et ouvre mes yeux, Seigneur. Oui, révèle-moi ton amour, révèle-moi ta bonté, que je puisse enfin t'aimer chaque jour. Révèle-moi ton amour, révèle-moi ta bonté, que je puisse enfin t'aimer toujours. Je ne pourrai jamais t'aimer, comprendre ni réaliser. Je ne pourrai jamais saisir tout ce que tu as dû subir. Tu quittes à ton trône et ta gloire, brisé pour me donner l'espoir. Tes pieds, tes mains sont les témoins Du grand amour qui fut le tien. Viens et ouvre mes yeux, Seigneur. Viens et ouvre mes yeux, Seigneur. Révèle-moi ton amour, révèle-moi ta bonté, que je puisse enfin t'aimer chaque jour.
Oui, viens et montre-moi. Oh, fais-moi connaître. Viens et montre-moi ton amour pour moi. Oh, viens et montre-moi. Oh Seigneur, fais-moi connaître, Seigneur, ton amour pour moi. Oh, viens et montre-moi. Oh, fais-moi connaître. Oui, viens et montre-moi ton amour pour moi. Oh, viens et montre-moi. Oh, fais-moi connaître, Seigneur, ton amour pour moi. Révèle-moi ton amour, révèle-moi ta bonté, que je puisse enfin t'aimer chaque jour. Révèle-moi ton amour, révèle-moi ta bonté, que je puisse enfin t'aimer toujours. Révèle-moi ton amour, révèle-moi ta bonté, que je puisse enfin t'aimer chaque jour. Révèle-moi ton amour, révèle-moi ta bonté, que je puisse enfin t'aimer toujours. Pourquoi t'as-tu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Telle est la question que se pose David au psaume 42, verset 5. Une question qui suscite tout de même réflexion. Lorsque l'on sait ce qu'a fait David, ce vaillant soldat qui n'a manifesté aucune crainte face à Goliath le géant, eh bien, ne voilà-t-il pas que le prophète Samuel en relate les circonstances au chapitre 30, verset 6. David fut dans une grande angoisse car le peuple parlait de le lapider parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et ses filles. T'est-il déjà arrivé, Sylvie, de te sentir désorientée, accablée par les circonstances dans ces moments-là? Il est presque impossible de louer le Seigneur pour ce qu'il a réalisé. Psaume 42. Au chef des chantres, cantique des fils de Corée. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse: où est ton Dieu? Je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et des actions de grâce d'une multitude en fête. Pourquoi t'as battu, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Mon âme est abattue au-dedans de moi, aussi c'est à toi que je pense, depuis le pays du Jourdain, depuis l'Hermon, depuis la montagne de Mitsehar. Un flot appelle un autre flot au bruit de tes ondées. Toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. Le jour, l'Éternel m'accordait sa grâce. La nuit, je chantais ses louanges. J'adressais une prière au Dieu de ma vie. Je dis à Dieu: mon rocher, pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse, sous l'oppression de l'ennemi?
Mes os se brisent quand mes persécuteurs m'outragent, en me disant sans cesse « Où est ton Dieu ?» Pourquoi t'as battu, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Comme une terre altérée, soupire après l'eau du ciel, nous appelons la rosée de ta grâce Emmanuel. Fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondées, venez arroser-nous. Descends aux pluies abondantes, coule à flot dans notre cœur, donne à l'âme languissante une nouvelle fraîcheur. Fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondées, venez arroser-nous. Oui, que les déserts fleurissent sous tes bienfaisantes eaux, que les lieux secs reverdissent et portent des fruits nouveaux. Fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondées, venez arroser-nous. Viens, ô salutaire pluie, esprit de grâce et de paix, répands en nous une vie qui ne tarisse jamais. Fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondées, venez arroser-nous. Ô divines ondées, venez arroser-nous. J'ai en effet pu me rendre compte que les épreuves de la vie peuvent souvent obscurcir notre vision, nous empêchant de voir au-delà de nos luttes actuelles. Nous entrons alors dans un processus effréné de perte totale de confiance en Dieu, captifs de la peur,
nous nous laissons submerger par toutes sortes de pensées sombres et négatives. Dans l'évangile de Luc, Sylvie, au chapitre 1, verset 49, il est écrit ceci. « Parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint. » Il s'agit des paroles de Marie qui, en su des bénédictions à son égard, témoignent du caractère immuable de Dieu, qui ne change pas. Et malgré ses incertitudes et les défis à venir, Marie a trouvé la force de proclamer la grandeur de Dieu et la sainteté de son nom, Sylvie. Amen. Nous devons reconnaître qu'il n'est pas toujours facile de témoigner au travers des épreuves, de la maladie, des difficultés financières, dans le deuil. Mais même lorsque nous n'avons pas toutes les réponses, je crois que nous devons déclarer « Saint est son nom ». Même lorsque nous sommes confrontés à des épreuves qui menacent de nous voler nos louanges, nous devons déclarer « Saint est son nom ». Même lorsque le poids de la peur pèse sur nous, nous devons déclarer « Saint est son nom ». N'est-ce pas de nous? Amen. La souffrance, c'est l'une des choses que l'être humain redoute le plus. Il ne veut rien entendre concernant cette affaire. Et pourtant, tout le long de notre existence, la souffrance nous accompagnera jusqu'à ce que le souffle parte, nous quitte, retourne à celui qui nous l'a donné. Qu'on le veuille ou non, l'homme vient dans le monde à partir de la souffrance. D'ailleurs, quand on prend le livre de la Genèse, Jésus dit quelque chose à la femme. « J'augmenterai ta souffrance lors de tes grossesses. » Ça veut dire que l'être humain, quand il arrive sur la terre, il arrive à travers une souffrance. Et toutes les femmes savent de quoi je parle. Donc, nous ne pouvons l'éviter. Et peu importe la grosseur de notre poche, peu importe la misère dans laquelle nous sommes, nous arrivons dans ce bas monde par la souffrance, dans la souffrance. Et nous vivons au mieux possible, mais qu'on le veuille ou non, la souffrance même psychologique nous finit par nous atteindre. Il n'y a pas de lieu sur la terre où nous pouvons l'éviter. Et quand Jésus vient à son tour, les choses n'ont pas été meilleures. D'ailleurs, lorsque Jésus naît, les mages viennent, ils racontent, ils voient Jésus et ils vont voir Hérode et lui racontent ce qu'ils ont vu. En tout cas, ils demandent. Mais quand ils le quittent, ils vont voir Jésus, l'ange leur dit de partir par un autre endroit. Et lorsque Jésus se retrouve là avec Joseph et Marie, l'ange vient lui dire, écoute, pars avec l'enfant, va en Égypte. À partir de ce moment-là, il y a quelque chose qui va se passer. Tous les enfants de son âge, jusqu'à 5 ans, ont été massacrés. Et gloire soit à Dieu, la souffrance, la mort a été évitée à ses parents, mais aussi à l'enfant. L'enfant donc va grandir en Égypte jusqu'à ce qu'Hérode meure et que son fils prenne le pouvoir. Jésus donc va connaître ce que c'est que de souffrir. Et l'une des meilleures choses que l'on pourrait supposer, on pourrait regarder cela comme quelque chose de négatif, non. La souffrance a une leçon qu'il nous laisse. J'ai trouvé dans le texte sacré quelque chose que Pierre nous raconte dans son 2e livre. Ça fait trembler. Je peux vous dire, ça fait trembler. Dans le chapitre 2 de 1 Pierre, il y a quelque chose qui m'a fasciné, mais qui m'a fait peur. Je vais lire pour vous l'une des poésies qui se trouve dans ce livre-là. Voilà ce qui est écrit à partir du verset 21. C'est à cela que vous avez été appelés par Christ, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché
et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui injuriait ne rendait point d'injures, maltraité ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Nous avons été guéris. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Pierre raconte quelque chose qui concerne Jésus. Mais nous sommes intégrés dans cette histoire. Pourquoi? Parce que tout ce qui arrive au Christ, tout ce qui arrive à la personne de Jésus cloué à la croix jusqu'à sa résurrection, dans le sillage de sa vie entre ses frères juifs, Jésus connaîtra la souffrance jusqu'à ce qu'il expire. Et quand on essaie de comprendre ce qui se dit là, on se pose la question, pourquoi dit-il au verset 21, c'est à cela que vous avez été appelés? On se dit, mais non, ça ne peut pas être à la souffrance. Et quand vous allez un petit peu plus haut pour comprendre le contexte de ce qui est raconté, et c'est là que notre châssis, notre corps tout entier tremble. Et vous montez au verset 18, il est dit ceci de 1 Pierre chapitre 2, serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont de caractère difficile, acariâtre. Car c'est une grâce que de supporter les afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. Je me suis posé la question, quand j'ai lu cela, dois-je véritablement souffrir pour ressembler au Christ? Parce qu'en fait, je ne peux pas me transformer. C'est une œuvre que Dieu lui-même accomplit. C'est ce Dieu-là, c'est celui qui lance le processus de la transformation, de la conversion, et il réalise cela par le Saint-Esprit, par le doigt de Dieu. Donc, logiquement, quand on lit le texte, je ne devrais pas être concerné par cela. Parce que ce n'est pas une œuvre que moi j'accomplis. C'est Dieu lui-même, par son esprit, qui réalise cela. Et pourtant, le texte biblique dit, c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. Vous savez, souvent, nous sommes à la recherche d'une grâce. Nous recherchons quelque chose d'agréable qui pourrait nous faire du bien. Mais quand vient la souffrance, nous ne la considérons pas comme une grâce. Et pourtant, Pierre nous dit, c'est à cela que vous avez été appelés, au verset 21, et juste avant, il prend soin de dire, mais si vous supportez la souffrance quand vous faites ce qui est bien, notez bien, hein, ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Il y a de quoi réfléchir très sérieusement. Quand je supporte la souffrance, et justement, Dieu déclare que c'est une grâce qu'il me fait. En quelque part, comme dirait Paul, de participer à sa souffrance, de vivre et de goûter à ce que c'est que de souffrir pour être un élu de l'éternité. Et qu'on le veuille ou non, quand bien même qu'on sortirait du contexte chrétien, qu'on retomberait dans la vie du monde, il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de femme, il n'y a pas d'être humain qui ne sait pas ce que c'est que souffrir, ce qu'est la souffrance. Tous, sans exception, nous l'avons vécu un jour. Et jusqu'à ce qu'on expire, ça nous arrivera encore. Il vaudrait mieux donc se tourner vers Dieu et marcher avec lui. Parce qu'avec lui, dit Jésus, et ce qui est extraordinaire par rapport à ce que l'on vient de lire au chapitre 11, Jésus emploie une expression qui est tout à fait le contraire. Et ça peut surprendre. Dans Matthieu chapitre 11, il dit, « Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car
je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. On a l'impression qu'en fait, à la vérité, que on est en train de nous tourner en ridicule. Parce que Jésus nous propose quelque chose qui est doux et léger. Mon joug est doux et léger. Et Pierre dit que c'est une grâce que de supporter la souffrance par motif de conscience quand on fait ce qui est juste. Tandis que chacun cherche à recevoir une grâce de la part de Dieu quand le 7e jour arrive. Je crois que là, en dehors du 7e jour, en dehors de la vie religieuse, la vie pratique, il y a une grâce à récupérer. Et le texte biblique dit, quand tu vis devant Dieu, tu ne manqueras pas de connaître l'injustice à travers, ou alors connaître l'injustice et vivre de la grâce de Dieu. Ça ne correspond pas à ce que dit Jésus, mais ça fait partie. Parce qu'en fait, parfois Dieu nous dit certaines choses. Il nous parle, il nous exhorte, il nous reprend, il nous corrige secrètement entre lui et nous. Nous n'entendons pas forcément, nous ne comprenons pas, ou alors nous ne voulons pas comprendre quand il nous dit « ne va pas là, ne fais pas ça, ne te tiens pas comme ça et ne parle pas ainsi ». Puisque nous n'entendons pas, comme un père avec son enfant, Dieu fait ce qu'il faut pour nous faire entendre raison. Il nous tire l'oreille, ça fait mal, mais quand on a ressenti la douleur, on se dit « mais au fait, Seigneur, tu as raison, tu as raison ». Et on peut comprendre bien pourquoi Dieu nous dit « je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Ce que je te donne à porter, si tu restes dans la ligne de l'obéissance, sera doux et léger. Mais dans la vie pratique de la vie religieuse, retenons toujours systématiquement que nous aurons à endurer des choses qui ne correspondent pas du tout à la volonté de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui l'engendre. L'ennemi profite d'un moment d'écart de notre part pour introduire ce qui fait mal. Et ceci, grâce à la souffrance, nous retournons à Dieu, nous nous tournons vers lui et nous lui livrons notre cœur volontairement parce que nous voulons rester avec un joug doux et léger. Chaque fois qu'on sort sur ce joug-là, l'autre profite pour nous charger des choses que nous n'aimerions pas porter. Dieu nous aime et nous veut du bien. Je pense que chacun devrait comprendre qu'il doit rester attaché, vissé, soudé à la personne de Dieu s'il veut vivre dans la tranquillité et la paix avec son Dieu. Puisse donc Dieu nous aider tous à goûter à la douceur du joug doux et léger à sa gloire et pour notre salut. Amen. Et que ta flamme brûle en mon cœur.
Notre déclaration, comme celle de Marie, est enracinée dans la conviction que la fidélité de Dieu reste inébranlable. Croire en la fidélité de Dieu renforce notre détermination à le glorifier, surtout au milieu de l'incertitude. David, lui aussi, fut déterminé à ne pas se laisser abattre face aux épreuves, car il dit dans la deuxième partie du verset 5 du chapitre 42, « Espère en Dieu, car je te louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Alors, mon ami, toi qui nous regardes, toi qui nous écoutes, prends un moment aujourd'hui pour te rappeler les grandes choses que le Tout-Puissant a accomplies dans ta vie. Et je nous invite à prier pour que nos cœurs soient constamment enclins à louer son saint nom. En nous rappelant que Dieu est notre Créateur, il a réalisé de grandes choses, non seulement pour les autres, mais aussi pour toi et pour moi. Prions. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier pour ta fidélité, pour ta bonté, pour ta patience à notre égard. Merci d'être celui qui chaque jour nous soutient de ta droite triomphante. Merci d'être celui qui nous rappelle à chaque instant que nous ne sommes pas seuls dans les difficultés, dans les épreuves. À chaque seconde, chaque instant de nos vies, tu demeures celui qui nous assiste, qui nous devance en toutes circonstances. Et nous voulons, éternel Dieu, avec nos faibles mots, nous rappeler que tu es Dieu d'éternité en éternité. Tu es celui qui nous a aimés le premier. Tu es celui qui nous a promis d'être avec nous chaque jour. Quelles que soient les situations auxquelles nous serions confrontés, tu nous promets d'être avec nous tous les jours. Et nous voulons pour cela, Père, te donner toute la place qui t'est due dans nos cœurs et dans nos vies, alors que ton Saint-Nom soit glorifié et exalté au siècle des siècles. Amen. Amen. Je lève les mains, même si je n'ai plus de force. Je lève les mains, même si j'ai des problèmes. Quand je lève les mains, je commence à sentir une onction qui me chanter. Quand je lève les mains, je commence à sentir le feu. Quand je lève les mains, mon fardeau s'envole. De nouvelles forces tu me donnes. Toutes choses sont possibles, toutes choses sont possibles. Quand je lève les mains, je lève les mains, Seigneur, même si je n'ai plus de force, je lève les mains, oh Dieu, même si j'ai des problèmes, quand je lève les mains, je commence à sentir une onction qui me fait chanter. Quand je lève les mains, je commence à sentir le feu. Quand je lève les mains, mon fardeau s'envole. De nouvelles forces tu me donnes. Toutes choses sont possibles, toutes choses sont possibles. Quand je lève les mains, je commence
sont possibles, toutes choses sont possibles. Quand je lève les mains, quand je lève les mains. Toutes les bonnes choses ont une fin. Nous tenons à vous remercier pour le doux accueil réservé au sein de vos foyers. Nous nous retrouvons la semaine prochaine sur cette même chaîne dans la joie de l'adoration à l'Éternel. Pour rappel, cette émission vous a plu? N'hésitez pas à la partager, à liker et surtout à vous abonner. Un excellent sabbat délice à vous. Un excellent sabbat délice à vous.